Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau test sur les muséums de Caran d'Ache, une gamme assez boudée par les artistes comme par les amateurs. Pourquoi? On va un petit peu voir ça. Les muséums de Caran d'Ache ont été créés par la société suisse en 2013. Caran d'Ache dit que ce sont plus que de l'aquarelle, plus que des crayons, c'est carrément de l'aquarelle concentrée. Donc ils en sont très fiers et disent que c'est un peu le ristretto de l'aquarelle. Alors les concurrents directs, c'est les Albrecht Dürer de Faber-Castell et bien sûr les Inktense de Derwent. On est là dans une catégorie ultra professionnelle qui a été d'ailleurs pensée pour eux au départ. C'est pas du tout une gamme qui s'adresse aux amateurs de prime abord. Maintenant, on va dire que Caran d'Ache a une approche un peu plus atelier. Caran d'Ache a mis en place une plateforme dans laquelle ils enseignent des techniques artistiques. C'est des cours payants. Donc dans cette pratique-là, en parallèle, ils ont aussi mis en place une gamme de produits, ou en tout cas leur gamme de produits déjà existante, ils l'ont un petit peu reformatée pour faire correspondre à ces ateliers créatifs. Ils se sont notamment associés avec plusieurs artistes comme Kees Haring. Il y a eu des artistes comme Katia De Conti, avec lesquels ils sont associés, Julie Thomas, Rilsi, qui est un artiste helvète, et Beya Rebaï pour les techniques à la craie aussi, à l'aquarelle. Les Neocolor 2. Donc voilà, ils sont vraiment dans une approche où ils se sont vraiment associés à des artistes renommés ou connus dans un aspect précis pour vendre leurs différents produits. Donc c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt astucieux personnellement, autant s'adresser aux gens qui se servent vraiment de leurs produits pour en parler. Voilà, quoi de mieux qu'un dessinateur, qu'un illustrateur pour être ambassadeur de leurs produits qui sont quand même de grande qualité. Donc les muséums, on va passer à la description un petit peu plus des coffrets et des articles muséum. Ils sont déclinés dans pas moins de 6 coffrets. Donc il y a des coffrets de 12 crayons, des coffrets en renfermant 40, des boîtes labellisées paysage, donc c'est là dont je vous parlais tout à l'heure des différentes gammes plus revues dans un type de configuration atelier. Donc là c'est un peu des nouvelles délimitations de collection qu'ils ont fait. Donc il y a paysage, boîte de 20 couleurs, et il y a aussi la boîte marine, donc plus pour les décors voilà, des plans d'eau de la mer et tout ça. Donc ils ont fait ça en 20 couleurs. Ensuite il y a la grande boîte avec le nombre de crayons maximum, à savoir 76 qui existe, et enfin le coffret en bois qui est nommé 80 crayons, mais en fait il n'y en a que 76, toujours de la gamme Muséum, parce qu'en fait dans leur coffret en bois qui est le plus luxueux, il y a également quelques autres crayons en plus. Donc ces crayons sont comment? Ils sont hexagonaux, leur mine est considérée de taille à peu près standard, à savoir de 3,8 mm. Le toucher du bois du crayon en cèdre qui a été produit dans des forêts dont Caran d'Ache se vante comme étant de bois renouvelable. Donc ils en sont assez fiers, ils sont labellisés FSC, donc ça veut dire que leurs bois sont toujours exploités dans une optique de développement durable écologique, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, parce que c'est pas forcément le cas de toutes les marques. Ils nous précisent que chacun de leurs crayons est aussi verni avec un vernis spécial qu'ils ont inventé eux-mêmes, qui est un vernis moins polluant pour l'atmosphère et plus spécialisé, donc plus durable. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bien que la mine des muséums soit tendre, elle est également résistante. Moi, j'ai fait quand même quelques dessins avec les muséums et je n'ai jamais constaté de casse, ce qui m'est déjà arrivé avec plein d'autres crayons. Mais là, honnêtement, j'en ai pas eu une seule fois. Donc, peut-être au coup de chance, vous pouvez me dire, mais je ne pense pas quand même. C'est un crayon très agréable à tenir parce qu'il y a un aspect velouté. Sur le bois, la surface du crayon a un aspect très agréable.
Alors vous me direz c'est peut-être rien, mais en fait quand on dessine pendant des heures, c'est pas si mal finalement d'avoir un crayon qui est doux au toucher. Une petite remarque supplémentaire sur la société Caran d'Ache, à savoir que leur intérêt pour les crayons solubles ne date pas d'hier, car même l'un de leurs premiers vrais succès qui a fait un petit peu la réputation de la marque, c'était quand même déjà depuis 1931. Ils ont fait les premiers crayons solubles qui s'appelaient Fibralo. Et il s'est avéré que c'était quand même assez inédit à l'époque. Après, il a fallu attendre quand même bien plus tard pour qu'une seconde gamme notable soit faite par eux dans cette gamme soluble, à savoir les Supracolor. Donc ils ont fait en 89. Les Supracolor qui sont aussi une gamme de crayons solubles, on va dire adressée plus à un public d'amateurs, d'hobbyistes. Et enfin, en 2013, arrivent enfin les muséums qui sont un petit peu le pendant aquarellable des luminances, qui sont, comme vous le savez sans doute, la gamme, on va dire, la plus chère au final et la plus surtout performante qualitativement des dessins, des crayons de couleur Caran d'Ache. Clairement, les muséums ont une place de choix qui se destine aux professionnels. Il y a quand même 60 crayons qui sont d'une qualité exceptionnelle. Donc ils sont notés 5 étoiles sur l'échelle de la Blue Wool Scale, qui est un système de notation qui note en fait la résistance à la lumière. Et en fait 5 étoiles, c'est ce qui correspond à pratiquement 100 ans de tenue d'un pigment dans son état originel. Donc c'est exceptionnel. Vous vous rendez compte, 60 crayons sur une boîte de 76. C'est énorme. Donc déjà ça c'est quand même notable, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, surtout sur les muséums. Les coloris sont très beaux. On retrouve des gammes, des coloris qu'on retrouve souvent chez Caran d'Ache. Mais en tout cas, il y a vraiment un souci d'apporter à l'utilisateur quelque chose de fiable et de professionnel. Le dessin test de cette vidéo est un dessin hommage que j'ai voulu rendre au dessinateur Akira Toriyama qui nous a quittés il y a très peu de temps. J'avoue que cette disparition m'a assez attristée parce que quand j'étais enfant, je dois dire que les premiers dessins que moi j'ai faits, même des dessins scolaires, je les ai faits en admirant et en copiant Akira Toriyama. J'ai beaucoup aimé Dr. Slump, donc c'est tout naturellement que pour lui rendre hommage, j'avais envie de lui faire un dessin de l'héroïne Harale avec ses comparses, les deux Gatchan. Et voilà, je voulais vraiment faire ce petit clin d'œil, ce petit hommage pour prouver voilà, que moi j'oublierai jamais Akira Toriyama. Serves as a reminder to count your blessings, 'cause it's telling for
Pour vous livrer ma conclusion en ce qui concerne les muséums de Caran d'Ache, après les avoir utilisés en long, en large et en travers, c'est que ce sont d'excellents crayons. Ils ont des performances assez époustouflantes, ils tiennent bien la route, ils sont agréables d'utilisation. Donc au final, pourquoi ne sont-ils pas plus utilisés? Parce qu'ils sont très chers, parce qu'ils sont de très haute qualité, et honnêtement, là, on peut dire que la qualité a son prix. Alors, pourquoi au final je trouve qu'ils sont un petit peu maudits, et c'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo comme ça? Parce que tout simplement, chez Caran d'Ache, ce qu'on va plus acheter, c'est la version Luminance. Les Caran d'Ache Luminance font clairement de l'ombre, c'est sans jeu de mots, à leurs confrères, à leurs collègues muséum qui sont dans la catégorie crayon aquarellable. Voilà, donc finalement, ça va toujours être ainsi. On va toujours préférer acheter une boîte de Luminance, même si c'est à peu près dans la même gamme de prix, parce qu'elle est bien plus aimée, parce que le côté crayon sec, finalement, suffit aux gens. Ils n'ont pas besoin d'avoir, la plupart du temps, quelque chose de polyvalent et d'aquarellable. Et au final, donc, les muséums resteront toujours en retrait. Quelque chose, un petit peu un trésor... qui sera voilà dans son coin, mais c'est un peu dommage, je trouve. C'est parce que c'est une gamme qui mériterait d'être plus connue, d'être plus mise en avant. Caran d'Ache a essayé avec cette gamme, ses boîtiers paysages et ses boîtiers marines, de faire des coffrets avec 20 crayons, avec un tarif donc plus accessible. Mais est-ce que ça suffit? Je sais pas. Je sais pas si ça suffira à les rendre plus connus. En tout cas, voilà. C'est mon avis. Je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser pour cette vidéo aussi. On se retrouve le mois prochain avec une vidéo un peu différente, qui sera une vidéo test, mais qui m'a été demandée par une marque, figurez-vous. Donc voilà, je suis impatiente de faire ça avec vous et de connaître vos avis. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à faire vos passions, à dessiner. Ciao, ciao.